Et si je vous disais que la physique quantique n'est pas réservée aux physiciens, mais qu'elle est déjà en train de remodeler la façon dont nous diagnostiquons et traitons les maladies? Bienvenue. Aujourd'hui, je plonge dans le monde fascinant des capteurs quantiques intriqués. Voici une explication simple et vulgarisée du principe des capteurs NV. Centre, azote, lacune. Dans le diamant, une technologie quantique très prometteuse en médecine et en biologie. Un capteur NV, nitrogène vacancy, est un défaut minuscule créé à l'intérieur d'un diamant. Ce défaut agit comme un capteur quantique ultra sensible, capable de détecter des choses invisibles à l'œil nu, comme de minuscules champs magnétiques ou des températures microscopiques. Le diamant est une grille d'atomes de carbone très bien organisée. Parfois, on remplace un atome de carbone par un atome d'azote, et on retire un atome voisin. Ça crée un petit trou, le centre NV. Ce défaut lumineux dans le diamant se comporte comme un minuscule œil quantique. On éclaire le diamant avec un laser vert. Le centre NV s'excite et renvoie de la lumière rouge, comme une LED minuscule. Mais cette lumière change subtilement selon ce qui se passe autour, température, champ magnétique, etc. En analysant cette lumière, on peut voir ce que le capteur ressent, comme un thermomètre ou une boussole ultra miniature. Ces capteurs NV sont si sensibles qu'ils peuvent mesurer le champ magnétique d'un seul neurone. Observer des réactions chimiques dans une cellule vivante. Voir comment un cœur bat, cellule par cellule. Surveiller la température à l'intérieur d'une tumeur ou d'une cellule. Tout cela sans abîmer les tissus et sans chirurgie. Et comment ces technologies hallucinantes poussent la médecine de précision à un niveau supérieur. Commençons par le cerveau. Imaginez détecter les plus petits champs magnétiques générés par vos neurones en temps réel et sans électrodes invasives. C'est ce qui se passe actuellement dans les laboratoires utilisant des magnétomètres atomiques. Plus précisément, des magnétomètres à pompage optique, ou OPM. Ces capteurs quantiques n'ont pas besoin d'être refroidis à l'azote liquide, contrairement aux SQUID classiques. Au lieu de cela, ils fonctionnent à température ambiante, sont portables et peuvent localiser les points chauds épileptiques ou les anomalies liées à la maladie de Parkinson avec une précision sans précédent. Certaines équipes utilisent même des capteurs en diamant. Oui, de vrais diamants, avec ce qu'on appelle des centres NV. Ceux-ci peuvent détecter les signaux magnétiques de neurones individuels, offrant aux chercheurs une fenêtre non invasive et en temps réel sur le langage électrique du cerveau. Maintenant, passons au cœur. La magnétocardiographie quantique, ou magnétocardiographie ou MCG, utilise les mêmes OPM et capteurs NV à diamant pour mesurer le champ magnétique du cœur en 3D. Imaginez cartographier vos battements de cœur jusqu'au niveau cellulaire, sans rayonnement et sans agent de contraste. Cela pourrait faire passer le diagnostic cardiaque au-delà de ce que les ECG ou les IRM peuvent faire, en détectant les arythmies ou les maladies coronariennes plus tôt et avec plus de détails. En fait, certains laboratoires ont déjà imagé des tissus cardiaques à l'échelle microscopique, suivant les fluctuations magnétiques et métaboliques qui révèlent les premiers signes de maladie, bien avant l'apparition des symptômes. Mais la détection quantique ne s'arrête pas là. Les chercheurs utilisent les centres NV pour faire avancer la nano-RMN, une sorte de résonance magnétique quantique, jusqu'aux molécules uniques. Cela signifie que nous pouvons observer des protéines et des métabolites interagir, en direct, à l'intérieur de cellules vivantes. Et avec les thermomètres en nanodiamant, les changements de température pendant les réactions biochimiques peuvent être mesurés avec une précision de l'ordre de la milliseconde, là où l'action se déroule. Encore plus futuriste, les microscopes utilisant des photons intriqués dépassent les limites de l'optique traditionnelle, nous permettant de voir des structures plus fines avec moins de lumière et moins de dommages aux tissus vivants. Alors, quelle est la vue d'ensemble? Les capteurs quantiques, basés sur l'étrangeté de l'intrication et de la corrélation quantique, rendent déjà la détection biomédicale plus précise, moins invasive et plus perspicace. Le passage des bancs de laboratoire aux cliniques est en cours, grâce à des centres de recherche dédiés en Europe, au Royaume-Uni et en Inde. Si vous êtes chercheur, clinicien ou étudiant désireux de vous impliquer, la frontière est grande ouverte.
De l'épilepsie à la cardiologie, du métabolisme cellulaire à la microscopie haute résolution, les capteurs quantiques changent notre vision de la vie. Un bit intriqué à la fois. Curieux d'en savoir plus? Faites-moi savoir si vous souhaitez des articles, des coordonnées ou des présentations de laboratoire. L'avenir de la médecine pourrait bien être quantique.